Recoucou. Donc me revoilà avec la préparation de mes papiers pour la couverture. Donc je vais vous expliquer et vous donner toutes les mesures. Avant, on va travailler notre couverture parce que je ne l'ai pas travaillée. Je vais la faire avec vous pour nos pliures. Alors, tout à l'heure, quand on a collé, on a bien marqué nos tranches. Donc maintenant qu'elles sont marquées, on va pouvoir la plier tout doucement. Voilà. Et là, on a une tranche qui plie bien. Alors, notre pliure, elle est là. Voilà, ainsi j'ai ma tranche. La première tranche qui est pliée. Et la deuxième, elle est là. Je chauffe toujours bien mon papier avant. Quand on frotte avec son doigt, on sent à travers son doigt que ça chauffe. Et ça, je trouve moi que ça plie mieux le papier. Ça évite qu'il se casse en le chauffant un peu. Qu'il se casse, il ne se déchire pas, mais le papier ne se plie pas toujours forcément bien droit. Voilà. Là, on a un papier qui ne se casse pas, qui se plie vraiment bien. Hop. Et donc, on aura notre couverture comme ceci. Voilà. Qui fermera bien, puisqu'on a recoupé 1 cm sur la tranche. Je préférais faire comme ça que de prendre le risque que ça ne ferme pas au final. Voilà. Donc, maintenant, pour mon dessus de couverture. Alors, je repars à un endroit. Il faut bien que je mette ma page, que je ne me trompe pas. Mon morceau le plus grand, c'est celui-ci. Ça, c'est celui qui va dessus. Je vais me mettre comme ça. Hop. Donc, sur la partie qui va dessus. Alors, j'ai choisi de mater mon papier 15-15 avec du papier or. Alors, je vais vous montrer l'emballage. Je vous l'avais montré dans un de mes derniers hauls de chez Horizon Créatif. C'est du Crafter Companion et c'était le Pale Gold. Après, vous pouvez mater avec autre chose. Je vous montre avec quoi moi j'ai décidé de mater mes couvertures. Donc, mon papier faisant 15 par 15. J'ai pris un papier gold de 16 par 16 de façon à avoir un demi-centimètre de matage tout le tour, comme ceci. Comme notre couverture, rappelez-vous, fait 17, il manque encore de la hauteur, donc je mate avec le rouge pour rappeler le rouge des poinsettias qu'il y a dans ce papier, qui lui donc fait 17 de haut par 17 de large pour ma couverture de devant. Alors, vous vous rappelez qu'on a 18 cm, mais ici, on a le Sky Vortex. Donc, habituellement, je mets mon papier contre le Sky Vortex. Là, je vais le chevaucher volontairement pour ne pas couper mon papier 15-15. Vous le voyez, il y a un motif tout le tour. Si je le coupe, c'est dommage de couper le motif. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon papier 15-15 en entier. Donc, je répète, le papier fait 15 par 15 tout juste, celui-ci. Donc, j'ai pris 16 par 16 pour le papier gold et 17 par 17 pour le rouge. Et ainsi, j'ai un matage d'1 centimètre entre chaque papier que je vais venir coller là, sur ma tranche du milieu. J'ai pris un papier, donc ma tranche fait toujours 18 cm, mais là on a un Sky Vortex par contre de chaque côté. Donc je retire 1 cm. Donc mon papier qui fait 15-15, je l'ai laissé en 15 dans la hauteur, je l'ai réduit à 14 dans la largeur. Celui-ci, au lieu de prendre 15-15, j'ai pris 15. Au lieu de prendre 16 par 16, j'ai pris 16 par 15 pour avoir toujours mon demi-centimètre de chaque côté. Et celui-ci, je l'ai pris de 17 par 16. Et ainsi, j'ai toujours mon demi-centimètre de matage entre chacune de mes couleurs. Et j'aurai à chaque fois un peu plus d'1 centimètre de Sky Vortex qui va dépasser de mes papiers. Et pour le morceau, le dernier, là je vous rappelle qu'on a toujours en hauteur la même bien évidemment, mais en largeur on avait 17 et on a toujours notre Sky Vortex. Donc j'ai laissé mon papier 15-15 en 15 de haut, je l'ai mis à 14 de large, donc comme celui du milieu. J'ai mis mon papier doré à 16 par 15, je vais y arriver, pour avoir toujours mon demi-centimètre de matage, et celui-ci à 17 par 16, pour avoir toujours mon demi-centimètre de matage tout le tour.
Alors, bien évidemment, quand je vais les coller, je vais m'appliquer à avoir vraiment au moins demi-centimètre. Et ainsi, quand je vais le poser là, j'aurai toujours un peu plus d'un centimètre de Sky Vertex sur mes tranches. Et ça va nous donner ça. Voilà, donc on est parti pour en coller nos papiers. Alors, je vais mettre ma couverture. Je vais retirer mon morceau pour ne pas me tromper, les ranger ensemble. Voilà, bon, les deux du milieu, le milieu et le dos sont le même de toute façon. Hop. Je replie ma couverture et je vais en coller mes papiers et j'en collerai après le morceau sur la couverture. Hop là. Alors ma règle, pour être sûr de ma mesure, je vais coller d'abord le papier Fantaisie sur le papier doré. Donc je rappelle 15 par 15, 16 par 16 pour avoir un demi-centimètre. J'ai noté les mesures derrière pour les personnes malentendantes. 16 par 16. Là, on a 15 par 15. Ça, c'est la taille du papier. Et là, donc, on a 17 par 17. Alors, faut pas que je colle mon papier à l'envers. Je vais essayer de ne pas faire déborder la colle parce que sur le papier doré, je suis pas sûre de pouvoir gommer la colle sans abîmer le papier. Essayer de ne pas faire déborder et de le positionner directement à la bonne place. Ça serait mieux. J'y vais à l'œil, mais je vérifie quand même. Voilà, j'ai un peu plus qu'un demi. Je remonte un peu. Là, je suis pile sur le demi. Là aussi. Là, j'ai 6. Voilà. Hop, mon papier est collé. Une fois qu'il est au bon endroit, je fixe mon collage. Je vous dis, faites attention au débordement de colle, parce que sur le papier doré, pas sûr qu'il apprécie la gomme à colle. Et ensuite, je viens poser mon papier doré. Pareil, en faisant respecter le demi-centimètre sur le papier rouge. Alors, j'aurais bien fait des repères au crayon, mais après, pour les gommer au ras du papier, c'est un peu casse-pied. J'ai pas envie d'avoir des traces de gomme, donc je préfère faire à l'œil et faire très attention. Hop, et on est parti. J'essaie de bien me placer directement pour ne pas m'arbouiller de colle. Alors ça, c'est, comme on dit, avoir le compas dans l'œil. Hein. Et ben, je suis pile à 5 partout. Hop. Allez, on en colle. Et pour rappeler la couleur dorée dans l'album, je mettrai
dans mes chutes du papier doré, je découperai mes petits die cut, pardon, mes die, Joyeux Noël par exemple, ou Bonne Année, je découperai dedans pour rappeler le doré à l'intérieur de l'album. Voilà, mon premier, ça c'est la couverture. On va placer les deux autres de la même façon. Hop. Alors, je vais marquer la mesure toujours. Donc là, j'ai 15. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Là, on a toujours 15 de hauteur par 14 de large. Là, donc, on a toujours 16 de hauteur, mais par 15 de large. Et là, on a, que je ne dise pas de bêtises, toujours 17, mais par 16. Voilà. Alors... j'ai hésité à utiliser le même papier pour le devant et le dos, mais je me dis le dos de l'album, on ne les regarde pas forcément. C'est quand il est posé, c'est le devant qu'on voit. Quand on les regarde, c'est pareil, on va pas regarder le dos. Donc je préfère mettre un papier plus simple pour le dos, ou ensuite après j'aurai mon étiquette réalisation en fait main, une décoration s'il faut, et garder le papier décor pour les pages intérieures de l'album. Alors pareil, on se centre sur le papier doré. J'essaye de me centrer et de ne pas faire dépasser la colle, j'ai dit. 0,5. C'est parfait ça. J'ai l'impression d'avoir un peu plus là en haut. Ouais, j'ai un tout petit peu plus que 0,5. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un peu plus en haut, mais pourtant, en bas, j'ai bien mes 0,5. Voilà. Allez, on fixe ça. J'ai l'impression d'avoir plus en haut alors que je suis bien dans la mesure. Et on se recentre également sur le papier rouge. Et on va faire ça pour les 3 morceaux. Voilà, j'ai plus de colle. Si j'avais toujours autant de compas dans l'œil, ça serait parfait. Voilà. Hop, et de 2. Et même chose avec le 3e. Allez.
c'est parfait. Hop. Excusez-moi, j'enlève une épaisseur. Hop. Et hop, on colle la même chose sur le troisième. Pour les mesures, je vous ai pardonné, c'est les mêmes que celui du milieu, c'est-à-dire on a 15 par 14, 16 par 15 et là 17 par 16. C'est parfait. Je peux vérifier en haut et en bas. Et bien parfait. Voilà. Ah, débordement de colle. Je suis un peu trop au bord avec la colle. Je vais éviter d'avoir à gommer sur le papier doré parce que visiblement ça bouge pas. Ouh, cette colle, qu'est-ce que ça m'agace quand ça déborde. Voilà. Et voilà, nos 3 papiers sont préparés. Excusez-moi, je vois encore la colle là. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma couverture et on va venir installer nos papiers dessus. 1, 2, 3. Alors, on se trompe pas de sens. Ça, c'est le dessus. Donc, je me mets comme ça. Vous avez votre album pour ne pas vous tromper quand il est fermé. La partie la plus courte à l'intérieur. Donc, vous l'ouvrez de façon à avoir le dessus de votre album sur votre droite. Ce qui va se trouver dessus vient là. Et ce qui va se trouver dessus, c'est ce papier-là. En tout cas, c'est celui que moi j'ai choisi. Si vous aurez choisi pour mettre dessus, vient sur votre droite. Voilà, là on s'aligne au bord. Alors là, j'ai pas laissé d'espace blanc volontairement. Je me mets au bord, en haut, en bas et à droite. Et ici, on aura juste notre petite marge d'un peu plus d'1 centimètre de Skyvertex. Allez, c'est parti. Je vais prendre un tube de colle neuf parce que quand il arrive au bout, c'est casse-pied. Il va falloir que je retourne à la source bientôt. Il ne me reste plus que 3 pots de colle.
J'en colle bien jusqu'au bord de façon à ce que mon papier soit collé même au bord, mais en n'en mettant pas trop pour ne pas avoir de débordement. Essayez de ne pas avoir de débordement tout au moins. Voilà. Et on fait attention de mettre son papier à l'endroit. Je vous rappelle que le morceau qu'on a à droite est celui qui se trouvera dessus. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Ben voilà, j'en ai fait une, j'ai oublié de mettre mon ruban. Ah, c'est pas possible ça, hein. Je vais aller trop vite et j'en fais une. Voilà, et bon, on mettra de la colle. Le ruban. Ruban rouge. Mon ruban rouge. Ruban rouge, ruban rouge. Je suis tombée dessus l'autre jour. Et là, je le veux. Je ne vais pas le trouver. J'ai même pas choisi mon ruban avant. J'ai pas été très maligne sur ce coup-là. Si je mettais celui-là rouge et doré, non, il me plaît pas. Mon ruban rouge. Non, je trouve pas mon ruban rouge. J'ai du rouge, j'ai du bleu. Celui-là, mais peut-être un peu large. C'est trop large pour un petit album. Zut. Je mets en pause 5 minutes, le temps de chercher le ruban adéquat. Bon, me revoilà, j'ai trouvé le ruban qui va s'adapter à mon album. J'aurais mis un peu plus large, mais pas trop, et j'en avais un, mais trop large. Celui que j'ai mis sur l'album rouge de chez Action est beaucoup trop large pour aller là. On va mettre un petit bout de score tape, comme d'habitude, de Skyvertex, de score tape, pardon, je vais y arriver. Hein. Ça va perturber d'avoir oublié mon ruban. Alors j'ai fait un repère à 8,5 puisque notre hauteur c'est 17. Je mets un petit bout de score tape et je viens poser mon ruban dessus. Hop. Bon, je vais le couper en deux. Hop. Et on ajustera ensuite. Je vais mettre celui derrière tout de suite, sinon je vais l'oublier. Non, je vais le mettre après. Je vais le laisser dessus et je vais réencoller mon papier du coup. Le ruban reste là. Du coup, je suis obligée de remettre de la colle.
quelle cruche, mais à la fois, heureusement que je m'en suis aperçue à temps, parce qu'une fois que le papier est collé, ça aurait été trop tard. Bon, j'aurais eu la solution de faire avec des aimants, mais... Comme quand on fait les folios, je les ferme bien avec des aimants et ça tient très bien. Mais j'avais envie d'avoir du ruban. Donc... de la colle sur le ruban. Et j'ai replacé mon papier à l'endroit, bien évidemment. Et à la bonne place. Et sur le ruban cette fois. Et voilà. Alors là, il faut que je mette mon ruban sur... dans l'autre sens. Il faut qu'il vienne de là. Alors, je me demande si je vais pas le faire passer par derrière pour qu'il vienne là, le ruban. Le ruban, il faut qu'il vienne ici. Donc, je vais faire tout de suite mon repère pour ne pas l'oublier. Alors, on a dit à 8,5. Un petit bout de score-tape. Alors, mon papier, il est là. Mon papier va venir comme ceci. Et je vais faire sortir mon ruban, donc par là. Alors, par contre, est-ce que je vais avoir un morceau assez grand du coup? Je vais vérifier ça avant de le coller. Là, il est grand celui-ci, mais je le recouperai. Là, si je mets mon ruban sur mon score-tape, voilà. Oui, j'ai assez pour nouer. Alors, je remets mon papier dans le bon sens. Je viens mettre mon ruban. Voilà. Et je viens mettre mon papier en faisant attention de bien coller à l'endroit, ce qui a un sens. Ainsi, mon ruban sera coincé dedans et pourra venir se nouer avec l'autre. Et là, je me centre sur ma page de façon à avoir à peu près la même distance de chaque côté sur le Skyvertex. Et je me mets bien en haut et en bas de ma page. Quand on est sûr de son emplacement, on le fixe.
Attention de ne pas venir arracher le ruban. J'aurais peut-être dû mettre un bout de score tape sur le ruban pour qu'il adhère bien au papier de ce côté-là. Mais bon, il va adhérer, il faut juste lui laisser le temps de prendre la colle. Voilà. Je vérifie ce que j'ai fait. Voilà, et mon ruban viendra se nouer là sur le côté. Parfait. Je retourne à plat pour finir donc la troisième partie. Pareil, je vérifie mon dessin à l'endroit et on va venir se coller à sa place comme ceci. Ce calme qui règne chez moi, c'est pas normal. Je déteste une maison trop calme. Habituellement, quand je suis pas avec vous, la télé tourne tout le temps, même si je lui tourne le dos. La télé est dans mon séjour. Je lui tourne le dos, mais elle marche tout le temps. Je déteste l'ambiance d'une maison vide. Quand je suis avec vous, je ne peux pas mettre la télévision, donc pour les tutos, c'est pas très pratique d'écouter la télé. Mais c'est vide et ça me fait bizarre à chaque fois. Voilà. Colle-toi droite, ma mère. Et voilà. On insiste bien sur le collage du papier sur le Skyvertex. On enlève les traces de colle tout de suite. Petite précision, le papier rouge que j'ai utilisé, c'est le même que dans l'album Rouge Action, c'est-à-dire du pollen, Clairefontaine pollen, 120 grammes. Pour le matage de couverture, c'est largement assez puisqu'on a déjà le papier qui lui est épais, le papier couleur or qui est encore plus épais. Donc le 120 grammes suffit amplement. Voilà. Notre structure extérieure est terminée. Donc on a notre papier là, celui-ci qu'on voit là, et ici au dos. Voilà. Ça nous donne ça. Bah, moi je trouve très sympa. Et on fermera avec notre ruban sur le côté comme ceci. Ici on viendra mettre, j'aurais pu mettre un aimant d'ailleurs en dessous pour qu'il s'accroche là. Il tiendra avec les pages de toute façon. Voilà. Toc. Voilà, notre couverture extérieure est terminée. La décoration, je la ferai ultérieurement. Et de toute façon, je ne fais pas de tuto pour la décoration. Chacun l'a fait à son goût. Moi, je vous fais juste le matage des papiers. Et l'intérieur, on le fera en même temps que les pages. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce petit tuto. Je vais préparer toutes mes pages intérieures pour cet album. Et je reviens vers vous avec les tutos, page par page, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bonne soirée à toutes et à bientôt. Au revoir. Rebonjour tout le monde. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour continuer notre album. Je cherche le nom de la collection. Magic Star, pour lesquels nous avons fait hier donc la couverture. Alors, je vous ai montré l'extérieur de ma couverture décorée, vous avez vu les mesures, et je reviens avec l'intérieur. Alors, j'ai décidé de mater en rouge. Vous savez que notre album est plus grand que le papier, bien évidemment, et que je n'avais pas pris pour cet album de collection en 30-30. C'est pour ça que sur l'extérieur, j'ai maté en rouge et en doré pour récupérer la hauteur et la largeur de l'album.
à l'intérieur, il faut faire la même chose. Sauf que j'ai décidé de ne pas mettre de papier doré à l'intérieur. Donc, on va mettre uniquement pour l'instant le papier rouge. Et au fur et à mesure, quand j'aurai mis mes pages, je verrai ce que je vais utiliser à l'intérieur. Et je pense que je mettrai uniquement le papier 15-15. On aura un matage beaucoup plus large, mais c'est pas grave parce que je ne vais pas mettre de papier doré partout à l'intérieur. Ça ne me plaît pas, ça ferait trop de doré. Donc on va mater déjà pour l'instant avec le papier rouge. Donc j'ai fait pour la couverture, pour notre rabat du dessus, un morceau de 17,7 pardon, par 16,7. 16,7 pour la hauteur et en largeur, vous vous rappelez que nos morceaux font 18. Donc 17,7, j'ai enlevé 3 mm. Sur le deuxième morceau, j'aurai 17,7 par 16,7 également. 16,7 en hauteur, 17,7 de large. Je ne sais pas si j'ai marqué au crayon de papier, alors je ne sais pas si on le voit. Moi, j'ai pas le... Voilà, comme ça, je pense que là, vous voyez la mesure. Pour la première page, voilà, 17,7 par 16,7. Ensuite, alors là, sur notre tranche, on ne met rien puisque c'est les pages qui vont venir se coller là. Et sur la tranche de droite, sur la petite tranche qui fait 7,5, on a un morceau de 16,7 par 7,5. Je n'arrive pas à voir si vous voyez ce que j'ai écrit. Tu peux faire la mise au point, toi. Voilà. 16,7 par 7,5. Et le dernier morceau, puisqu'on avait retiré 1 cm, donc on a un morceau de 17 par 17. Donc j'ai fait 16,7 par 16,7. Voilà. Donc on va coller nos morceaux de papier rouge. Et ensuite je passerai aux pages intérieures. Je voulais faire avec vous directement la couverture. Ça, après on peut la laisser de côté et passer aux pages. Si ma colle veut bien couler, ça m'arrangerait. Ah, j'ai oublié de vous préciser une chose. Je suis venue mettre un aimant sur ma page. Alors, j'ai su mettre un aimant. Je vous explique après où je l'ai posé de l'autre côté. Là, j'ai mis ma colle. Il faut que je mette mon papier. J'ai mis un petit bout de score-tape. J'ai mis mon aimant qui va être caché avec mon papier rouge. Alors, cet aimant, il n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai mis. Je colle et après, je vous explique. Parce que du coup, sinon ma colle va sécher sur le papier. Voilà, là on a un tout petit espace blanc tout le tour, puisque j'ai retiré 3 mm. Hop. Alors, je vais retirer mes petits papiers pour vous expliquer cette parenthèse pour l'aimant. Alors, quand j'ai fermé mon album, il ferme très bien, vous l'avez vu avec le ruban. Et cette partie, elle sera tenue de toute façon parce qu'on aura les pages à l'intérieur. Et moi, je voulais qu'elle soit fixée. Donc, je me suis dit que j'aurais peut-être dû, dans la construction de mes pages, avant de coller ce papier, mettre un aimant. Puis, je me suis dit que j'allais le mettre quand même. Ici, je mettrai un petit tag qui ne gênera en rien. Parce que notre album fermera. On ne va pas mettre d'épaisseur. Sur cette partie, on n'aura pas d'interaction, bien évidemment. Donc, je mettrai juste un petit tag ou une décoration. Ça cachera mon aimant. Donc, je suis venue le mettre en place avec un petit bout de score-tape en dessous. J'ai fermé mon album comme il doit se fermer, en respectant bien ma hauteur et la largeur de mon rabat. Et je suis venue appuyer ici, de façon à ce que mon deuxième aimant, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis mon deuxième aimant ici avec un petit bout de score-tape, et j'ai fermé mon album de façon à ce que mon deuxième aimant se mette en place. Ainsi, vous voyez, même si j'ai pas mon nœud, tout reste fermé. Mais cet aimant, il n'est pas obligatoire puisque notre album, il ferme avec le ruban, je vous rappelle, et qu'ici, cette page ne bougera pas puisqu'à l'intérieur, on aura nos pages travaillées. Voilà, mais celles qui veulent le mettre comme moi, l'aimant,
Même si vous ne l'avez pas mis en dessous, vous voyez la vidéo après, vous travaillez votre album comme moi au fur et à mesure. Vous mettez votre aimant ici avec un bout de score tape. Le deuxième, lui, sera caché parce qu'il sous le papier. Et là, on le cachera avec un petit tag quand on fera la décoration. Voilà. Donc maintenant que je suis venue sur cette petite parenthèse, on peut continuer à coller nos papiers rouges. Alors, on a dit sur cette petite tranche, on n'en met pas, c'est la place des pages, qui elles seront avec une base blanche. Donc je reviens coller sur le fond de la couverture. Quand on fait des albums avec les papiers 15-15, le petit bémol, c'est les couvertures si on ne prend pas de collection 20-20 ou 30-30, puisque on fait une couverture plus grande que la structure, que les pages, pardon, une structure plus grande que les pages, et du coup, on est obligé de trouver une solution pour mater nos couvertures, qui se trouvent du coup plus grandes que les pages, bien évidemment. Donc, comme j'utilise du rouge en matage pour cet album, que j'ai utilisé en extérieur, je l'utilise également à l'intérieur. Avant de vous prendre en vidéo, je me suis tâtée à me réfléchir à est-ce que je refaisais pas la même chose que là, prendre le papier doré et ça, mais bon, pour l'intérieur, c'est un peu dommage puisqu'il sera pas, c'est pas la partie qui va se voir le plus. Je trouvais dommage d'y remettre du doré. Alors, notre petite tranche, je rappelle, 16,7 par 7,5. J'espère que je suis dans le champ. Oui. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête dans le champ visuel. Je vérifie que je sois bien au milieu de ma structure. Voilà. Et il nous reste le dernier rabat, donc à 16,7 par 16,7. Cette colle où elle colle trop, et si j'ouvre pas assez, ça coule pas assez. Hop, j'ai échappé ma microfibre. Et voilà. Ainsi, on aura un intérieur qui sera rouge, sauf notre tranche où on va mettre nos pages. Alors ici, on n'a pas d'interaction, bien évidemment, puisque c'est la partie qui se ferme, donc il n'en faut pas. Par contre, sur ce rabat, c'est-à-dire ici, on va avoir une interaction. On peut mettre une interaction, et ici également, puisque là, ça c'est notre page de fond quand on fait un album normal. Et là, pareil, donc là, je mettrai une pochette, et là, on aura également des interactions. Voilà. Ici, on va réaliser une pochette. Alors, je vous mets en pause pour préparer mes papiers et je reviens tout de suite. Voilà, me voilà revenu. J'ai préparé mes deux pochettes.
Alors vous allez me dire, eh oui, encore elle, encore ma perforatrice chouchou. Alors je suis désolée, je viens de passer 10 minutes à préparer les pochettes, mais j'ai surtout passé beaucoup de temps à chercher dans mes perforatrices. J'en ai testé pourtant d'autres, hein. Vous voyez, je vous mens pas, j'ai fait des essais sur des petits bouts de papier. Je vous montre. J'ai fait des tests, j'ai essayé celle-ci, que j'aime pourtant bien aussi, mais c'est pas ma chouchou. J'ai essayé celle-ci, j'ai essayé celle-ci, j'ai essayé celle-ci et celle-ci. Et malgré les 1, 2, 3, 4, 5 perforatrices que je viens d'essayer, je suis revenue à la 6e, à ma chouchou. Donc désolé, vous aurez encore la même perforatrice sur cet album. Voilà, donc je reviens à mes moutons, ma pochette. Alors, pour la page de droite, il vous faut un morceau de 19 cm par 10 cm. On fait un pli à 1 cm sur le grand côté et sur un des petits. On vient prendre la mesure sur l'album et on marque le 3e pli. Et pour celle du milieu, il vous faut un morceau de 20 cm par 10 cm. Et même chose, on fait un pli à 1 sur le grand côté, sur le petit. On vient prendre la mesure sur notre couverture et on fait un repère et on plie. Ensuite, vous perforez avec la perforatrice de votre choix, la même que la mienne si vous l'aimez, ou une autre si vous en avez d'autres. Moi, je suis revenue à mes amours, c'est celle-ci. Et on va venir coller nos pochettes. Voilà. On n'oublie pas de biseauter nos petites pattes de collage. Je suis toujours debout, mais je vais me remettre en position assise pour travailler, ça sera bien mieux. Et je vous gênerai moins. Hop. Alors, il faut que je reste dans le cadre. Je me cale au bord et si j'ai bien pris ma mesure, normalement je tombe bien. Voilà. Quand on est sûr qu'elle est bien placée, on fixe notre collage. Ça, notre couverture sera prête. Et même chose pour celle du milieu. Voilà. Et on vient la mettre en place de la même façon, en se mettant en bas, on s'aligne au bord de notre album, bien évidemment. Et sur les côtés, on s'aligne sur notre papier rouge. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle tout de suite. Voilà. Et voilà, comme ça on aura nos deux pochettes de fête.
suffira, quand on fera notre décoration, de venir y mater notre papier. Alors là, j'avoue qu'en largeur, je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas comment on va y mettre. Je pense que je vais mater avec du rouge et de l'or pour compenser le manque qu'on aura en largeur. Et j'avance au fur et à mesure mon album. Donc je pense que je vais faire comme ceci. Je viendrai mater avec du rouge et venir mettre notre bande de papier au milieu comme ça. C'est ce qui va se passer. Donc on va couper tout de suite le petit morceau de rouge et je reviens vers vous. Bon voilà, je vous retrouve pour la suite de notre vidéo. Alors, on s'est arrêté sur l'intérieur où je vous disais que j'allais couper les papiers rouges pour finir de mater à l'intérieur de l'album. Or, je vois que ça faisait trop de rouge, ça ne me plaisait pas, donc j'ai réfléchi comment je pouvais faire. Et je me suis souvenu que dans un des récents albums que je vous ai fait de Noël avec du papier de chez Ninon, excusez-moi, où j'avais réalisé moi-même des papiers, puisqu'il me manquait comme ici des papiers de grande taille pour mater certaines pages, puisque notre couverture fait 17 par 18 et qu'on a des papiers en 15 cm. Donc, sur la couverture, j'ai maté avec le rouge et le doré pour compenser, mais on a aussi le Sky Vertex sur le côté. À l'intérieur, je n'ai pas de Sky Vertex. Et ça fait trop de rouge. Et si je mate là encore du rouge et du doré et les petites bandes de papier, ça ne me plaisait pas. Donc, je viens de réaliser des papiers de fond. Je viens de coller déjà celui-ci et je me suis dit que j'allais peut-être vous le présenter quand même avant de finir l'intérieur, de vous présenter en vidéo les papiers que je viens de réaliser. Alors, je suis partie sur ce modèle-là. Voilà, de toute façon, ils sont tous les papiers sont dans la même table, bien évidemment. On a des dos qui sont plus chargés en couleur, mais la majorité des papiers, les devants, les faces principales des papiers sont dans ces tons-là. Donc, je me suis dit que j'allais réaliser des papiers en me basant sur celui-ci, c'est-à-dire du beige, un petit peu plus marronné à certains endroits. On a en transparence presque des arabesques, comme si elles avaient été faites en transparence avec des pochoirs. Et puis donc des tampons écriture. Donc voilà, moi ce que j'ai réalisé. J'ai utilisé les encres Distress Oxide. Donc j'ai utilisé de la beige. Alors je vais vous donner les noms pour celles que ça intéresse de ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé celle-ci, la Antique Linen. Et j'ai utilisé la Gatorade Twing. Alors, excusez-moi mon très mauvais anglais. Hein, je vous le montre, ce sera plus simple. Le nom est écrit dessous. Voilà. Ce qu'elle écrit dessus, mais comme mon encre, je les pose les unes sur les autres, elle est un peu barbouillée. Voilà. J'ai utilisé donc ces deux encres-là. J'ai utilisé également un pochoir de chez Ninon. Alors, j'ai mis donc d'abord mon encre beige. Avec ma brosse, j'ai ajouté des touches avec le marron. Et j'ai utilisé un pochoir arabesque qui me vient de chez Ninon, que j'ai utilisé avec la même brosse, mais que j'ai bien frotté avant sur un papier brouillon, pour avoir peu d'encre sur ma mousse, en fait, sur ma brosse, de façon à faire mes arabesques, mais qu'elles ne soient pas trop nettes, en fait, par endroits à peine visibles même. Pour les tampons écriture, j'ai fait la même chose. J'ai utilisé un tampon écriture de chez Ninon, que j'ai passé sur mon encre marron, mais que j'ai préalablement tamponné sur un papier brouillon, de façon à ne pas avoir de l'encre régulière de partout, pour obtenir cette chose-là. Et je trouve que c'est quand même pas mal ressemblant. Alors oui, d'accord, je n'ai pas les feuillages, mais sur les papiers, on en a également, voilà, qui sont unis sans le feuillage et sans les fleurs de Noël. Je ne trouve pas le nom, donc ça s'appelle aussi la fleur de Noël. Sur celui-ci, on a un feuillage également, mais on a quand même toujours ce papier, donc ça va très bien avec. Sur celui-ci, c'est pareil, on a très peu de couleurs. On a un petit peu de feuillage vert. À la limite, je pourrais ajouter du feuillage vert, mais j'ai décidé, comme je n'ai pas les mêmes feuillages, de le laisser comme ceci. J'en ai réalisé donc un troisième. Le premier, je viens de le coller là. J'en ai réalisé plusieurs avec les mêmes encres et de la même façon. J'en ai réalisé donc un deuxième, un troisième et j'en ai réalisé un quatrième que je viens déjà de couper pour mater mon papier. Alors, ici, donc j'en ai pris une feuille que j'ai coupée à 17, que je ne vous dise pas de bêtises. Je l'ai coupée à 16,
16,3 dans la hauteur. Et je l'ai coupé à 17,3 dans la largeur. 16,3, 17,3. Pour le petit morceau que je viens de couper pour mettre ici, je l'ai coupé à 7 cm par 16,3. Et je vais venir le poser ici. Alors, si je ne l'ai pas fait ces fonds en tuto, je les ai réalisés hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus. On est mardi, avant-hier soir. Hier, je n'ai pas scrappé. Je les ai réalisés donc avec ces encres. Je ne les ai pas fait en tuto parce que je n'y ai pas pensé à la base. Et je vous les propose là. Si vous voulez que je les réalise en tuto, vous me dites et je réaliserai avec plaisir en visuel ces papiers de façon à ce que vous voyez comment moi je les ai faits. Sinon, vous reportez sur le tuto précédent, comment j'ai réalisé mes fonds. J'ai pris le même papier que la réalisation de mes pages, c'est-à-dire le Clairefontaine 210. J'ai coupé, oula, j'arrache mon papier. J'ai coupé à 17 par 18, puisque mon album fait 17 par 18, quitte à recouper un peu mes tranches après. J'ai coupé donc des carrés de 17 par 18 et je les ai ancrés, fait les pochoirs et ensuite les tampons mots. Et je vais garder mes chutes parce que ça peut servir au cours de la réalisation d'album. Et là, je vais faire venir la même chose. Je vais venir mettre un morceau ici et sur la pochette. Et sur le rabat d'à côté, je vais faire la même chose. Donc, je coupe mes papiers aux bonnes dimensions et je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai découpé mes papiers. J'ai oublié de remettre la vidéo en rouge. J'étais en train de coller celui-ci et je me dis, oh mince, j'ai oublié de rappuyer sur l'enregistrement. Donc voilà, j'ai mesuré mon papier donc à... Je ne vous dis pas de bêtises, à 16,4, c'est ça, 16,4. J'ai coupé donc la partie du bas pour obtenir les 7,5 cm qu'il me fallait pour arriver jusqu'à ma bordure dentelle. Et donc le reste, je le mets à l'intérieur, comme ceci, comme toujours. Et ainsi, on aura un papier maté, voilà, dans les tons de l'album. Je trouve que c'est quand même très ressemblant. Donc ça me convient parfaitement. Après, si vous souhaitez faire autrement, vous faites autrement. Mais n'ayant pas acheté, moi, de collection plus grande que le 15-15, on a toujours ce petit souci. Quand on n'achète pas une collection 20-20 ou un 30-30 pour faire les couvertures, il faut trouver le subterfuge. Et je me suis dit, eh bien, encore une fois, pourquoi pas réaliser les papiers de fond soi-même. Et pour rester dans le... Oui, il y a ces papiers, il y en a très peu quand même du verre. Moi, je mettrai les die cuts. En plus, j'ai tous les die cuts à découper, vous le savez, de la collection. D'ailleurs, j'en ai déjà découpé plein. Je me suis avancée parfois le soir à la télé quand je ne scrape pas, je découpe. Et rien n'empêchera de venir mettre ici, par exemple, les poinsettias. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Oui, tout à l'heure, je cherchais, il venait pas. Et on obtiendra exactement la même chose que ce qu'on a sur le papier d'origine qui est, je ne retrouve bien, comme par hasard, où il y a des poinsettias. Voilà, comme ceci. Entre les die cuts, on arrivera à reproduire la même chose que le papier d'origine. Voilà. Alors, on continue le collage. Alors, pour le milieu, la même chose. J'ai coupé donc mon papier à 7,5. Sur la largeur, je l'ai coupé à 17,4 pour combler ma pochette. Et puis le reste, je l'ai mis à l'intérieur. Comme ça, on aura fini l'intérieur de notre couverture. Après, il ne restera plus que la décoration à venir faire au moment du montage des pages. Voilà, je me mets bien juste sous ma bordure de dentelle. Ça, je suis sûre que c'est en place. Je fixe mon collage et je viens mettre l'autre à l'intérieur.
pas de sens. Mais vérifiez bien quand même le sens de vos tamponnages. Les arabesques, elles n'ont pas d'importance puisqu'elles sont dans les deux sens, mais le tamponnage écriture, il a un sens quand même si on le voit peu. On voit quand même l'endroit de l'envers. Je fais attention de ne pas venir abîmer ma pochette. Et on essuie toujours ces traces de colle directement pour ne pas avoir de vilaines marques sur le papier ensuite. Voilà. Bien comme ça, mes 3 intérieurs de rabat sont matés. Le premier, le milieu avec la pochette, la petite tranche et l'autre pochette. Et ainsi, on n'aura plus que nos pages qui vont venir se monter là et à décorer avec, comme je vous dis, avec les poinsettias, on viendra décorer nos pochettes. Voilà. Bien, écoutez, maintenant, je vais aller préparer le travail de mes pages et je vous retrouve par la suite. Voilà, en attendant, scrapez bien, amusez-vous bien et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on réalise ensemble ces petits papiers de fond, vous me le dites et je vous ferai le tuto avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la suite. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Merci bien.